Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges surviendront et sépareront les mauvais d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Demande Jésus à ses disciples. Oui, lui répondent-ils. Et il leur dit, ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Or, quand Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Or, quand Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Fin d'un épisode particulier de son enseignement et fin pour nous d'une série de 3 méditations sur le 13e chapitre de l'évangile de Matthieu. Avec la parabole du semeur, nous avons exploré le temps de la conversion. Avec les paraboles suivantes, dont celle de la mauvaise herbe, nous avons exploré les saisons de la grâce. Et aujourd'hui, nous nous demandons si ces paraboles, considérées toutes ensemble, peuvent orienter la vie de ceux qui les méditent, et c'est donc l'existence selon les paraboles. Eh bien, nous allons faire 3 remarques sur l'engagement, puis sur l'insouciance, et enfin sur l'espérance. Première remarque donc sur l'engagement. Parmi les 8 paraboles du chapitre 13 de Matthieu, nous pouvons opérer une distinction entre celles qui donneront lieu à des explications, des soi-disant explications, et nous les laissons celles-ci provisoirement de côté, et les autres paraboles. Nous avons donc un grain de moutarde semé en terre, du levain mélangé à de la farine, un trésor caché dans un champ et un filet qu'on jette dans la mer. Quel point commun entre ces paraboles? Eh bien, elles commencent toutes par « Le royaume des cieux est semblable à », et plutôt que de parler d'abord de quelqu'un, elle parle d'abord de quelque chose. Ce sont ces choses dont nous allons parler. Et pour parler de ces choses, nous évoquons une rose. Non pas mignonne, allons voir si la rose de Pierre de Ronsard, au XVIe siècle, mais la rose d'Angelus Silesius, poète mystique silésien, comme son nom l'indique, au XVIIe. Et voici. La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a de souci d'elle-même, ne cherche pas si on la voit. Eh bien, pour qualifier l'engagement de cette rose en tant que rose, nous pouvons dire simplement qu'il est absolu. Les choses ne sont que des choses,
et leur engagement en tant que chose est absolu, absolument sans réserve et sans reste. Du grain de moutarde et du levain, nous pouvons dire qu'une fois engagés, ils ne peuvent même plus être distingués de leur engagement total et donc tout à fait aussi irréversible. Et du trésor caché dans un champ, nous pouvons dire qu'il ne sera plus jamais distingué de l'avoir de cet homme, puisqu'il saura tout, de cet homme qu'il a découvert. Tout l'avoir de l'homme sera réalisé et concrétisé dans ce seul champ qui contient ce seul trésor. Quant au marchand de perles, lui aussi, qui vend tout pour une unique perle, son engagement est fou, absolu et sans reste. Ainsi donc, l'existence selon les paraboles peut accepter comme qualification le fait de correspondre à un engagement absolu. Deuxième remarque sur l'insouciance. Des 8 paraboles réunies dans le 13e chapitre de Matthieu, il en est 3 seulement qui sont expliquées. Et ces 3 paraboles ont entre elles pour point commun qu'elles établissent des classifications et que ces classifications annoncent qu'une sorte de grand tri aura lieu entre les humains le moment venu. Bien entendu, chacun peut s'appesantir sur ce grand tri. Ces classifications et ce grand tri ont dû préoccuper considérablement les disciples de Jésus, car c'est exclusivement sur les 2 premières de ces 3 paraboles qu'ils demandent à Jésus des explications. Pour la 3e, celle du filet, Jésus donne des explications sans avoir été sollicité par ses disciples. Or, en fait d'explications, les disciples ne reçoivent rien. C'est-à-dire rien qui leur permette de dire qui est de la bonne terre, rien qui leur permette de dire qui est de la mauvaise herbe, et rien qui leur permette d'affirmer qu'un tel sera considéré comme juste et que tel autre sera considéré comme mauvais. Et même si ces paraboles évoquent des semailles et des récoltes, la qualité d'une terre peut un jour changer. Et tout se rejoue à chaque saison. Et même si le royaume est semblable à un homme qui a semé dans son champ, eh bien cet homme a semé et sèmera encore la saison prochaine. Et même si les paraboles évoquent un filet, le filet qui est semblable au royaume, ce filet ne sait jamais de lui-même si le poisson qu'il attrape est bon ou sans valeur. Et nous ajoutons même que tel poisson pouvant être sans valeur simplement parce qu'il n'a pas encore grandi, sera rejeté et pêché peut-être une autre fois. Et puis le filet. Il n'est pas destiné à n'être lancé qu'une fois, il sera lancé et lancé encore. Tout ceci pour dire que ces paraboles, même si elles évoquent un engagement important, total, voire même déraisonnable de tout ce qu'elles mettent en scène, elles n'apportent aucune certitude quant à l'issue de l'histoire, ni quant à la qualification finale d'une existence. Celui qui attend des paraboles, la révélation d'un savoir, produisant des jugements dont il pourrait être absolument certain, ne trouvera rien dans les paraboles. Disons la chose en un langage plus théologique, les paraboles mettent l'homme à sa place autant qu'elles laissent Dieu à sa place. Il est une forme ultime de la connaissance qui,
portant sur l'origine et la destinée de toute chose, n'appartient qu'à Dieu. Quant à cette connaissance ultime, l'homme ne peut être que face au néant. Ce ne sera pour autant pas dans le désespoir absolu que l'homme ira à la pêche, fera ses semailles et préparera ses moissons. L'engagement, au sens des paraboles, est un engagement qui, tout plein d'espérance qu'il est, ne s'intéresse pas à la fin. L'existence selon les paraboles est ainsi marquée par l'insouciance, que nous appellerons insouciance de la foi. Comme nous l'avons vu, le semeur sort pour semer, puis il sort du récit. L'homme qui sème son champ sème et attend. Et lorsque la présence de la mauvaise herbe est constatée, il attend encore. La graine, quant à elle, pousse et se contente de pousser. Le trésor n'est qu'un trésor, la perle n'est qu'une perle, et le filet n'est qu'un filet. Tous n'ont pas de soucis d'eux-mêmes. Ils sont insouciants, tout comme la rose dont nous avons déjà parlé. Troisième point, sur l'espérance, sur dire et redire l'espérance. À la fin, presque à la fin de cet enseignement, Jésus interroge ses disciples. Avez-vous compris tout cela? Avant même que les disciples ne répondent, nous nous demandons si ces paraboles, toutes ensemble, peuvent être comprises d'une compréhension qui saurait donner des explications précises et suffisantes, c'est-à-dire des explications qui rendraient à la fin les paraboles elles-mêmes superflues. Ces explications, si elles ont jamais existé, ne figurent en aucun cas dans l'évangile de Matthieu, ni d'ailleurs dans les autres évangiles, ce qui tend à indiquer que l'enseignement en parabole attend une autre forme de réception que la compréhension au sens habituel du mot. Les paraboles ne sont donc pas là pour être comprises. Si elles subsistent en tant qu'enseignement, c'est pour être saisies. Ainsi, la dernière question que Jésus pose à ses disciples dans cette séquence est plutôt celle-ci. Avez-vous vraiment bien saisi tout cela? C'est-à-dire, toutes ces paraboles toutes ensemble, leur avez-vous trouvé et laissé de la place en vous? Les avez-vous laissé vous imprégner au point que votre existence se conforme à ces vertus qu'elles mettent en image? C'est le sens de la question. Et les disciples répondent oui. Ainsi, donc, au 13e chapitre de l'évangile de Matthieu, les disciples répondent oui, et nous n'avons pas de raison de douter de ce oui. Nous n'avons pas de raison de jeter à la tête de ces disciples que dans un prochain chapitre, ils vont trahir leur Seigneur et disparaître piteusement dans la nature. Car ce sont ces mêmes disciples qui, plus tard encore, manifesteront par leur témoignage qu'ils avaient effectivement saisi ces paraboles et qu'ils avaient effectivement aussi laissé ces paraboles les saisir. Et c'est bien ici que s'insère la 8e et dernière parabole de Matthieu 13. La revoici. Tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison
qui sort de son trésor du nouveau et de l'ancien. Reprenons-la. Un scribe est un homme qui a une parfaite connaissance des Saintes Écritures. Mais une parfaite connaissance des Saintes Écritures est une chose, cheminer en direction du royaume des cieux est une autre chose. Cheminer en direction du royaume des cieux, c'est une vie qui comprend les Saintes Écritures, qui aussi les saisit et aussi se laisse saisir par elles. Eh bien, l'homme qui vit ainsi est semblable à un maître de maison, un majordome, qui tire de son trésor du nouveau et de l'ancien. L'homme qui vit ainsi sait et comprend ce qui jadis et déjà a été dit, mais en plus, il invente. Pour dire une fois encore ce qui a été dit, il invente un nouveau langage et une nouvelle manière de dire. Et c'est exactement ce que feront les disciples de Jésus qui, connaissant les Saintes Écritures, puis ayant saisi le langage des paraboles, nouvelle manière de dire l'unique espérance de l'humanité, sauront dire cette unique espérance après la disparition de Jésus-Christ, en vivant leur existence selon les paraboles et aussi en inventant le langage de la résurrection. Sœurs et frères, je pense que nous sommes en marche vers le royaume des cieux. Nous savons comment les anciens ont dit leur espérance. Nous savons aussi comment Jésus a dit son espérance dans le langage des paraboles. Et nous savons enfin comment ses disciples ont dit leur espérance dans le langage de la résurrection. Eh bien, c'est notre tour. Puisse l'Esprit nous inspirer lorsqu'il nous faut, à notre tour, parler du royaume des cieux et de notre unique espérance. Amen. Éternel notre Dieu, tu connais la situation de notre monde, le poids de nos soucis et de nos détresses, mais aussi toutes les joies qui nous portent. Ne permets pas que nous oublions que notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, a prié pour nous. De la même manière, nous t'invoquons pour notre propre vie et pour la vie du monde. Aie pitié de ceux qui souffrent, des malades du corps et de l'âme, des affamés, des prisonniers, des exilés. Soutiens les hommes et les femmes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix entre les peuples. Que le souci du bien commun et celui du sort des pauvres soient leur seul souci, par-delà les différences de race, de culture, de langue et de religion. Pousse-nous, dans nos vies professionnelles ou associatives, à mettre en valeur ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Dissipe les malentendus et les confusions dans nos familles. Nous sommes souvent fiers d'être des personnes capables d'autonomie et de libre arbitre. Fais-nous nous souvenir que nous sommes aussi ton peuple, un peuple qui peut se disperser et s'abêtir, mais qui peut aussi, grâce au secours de ton esprit, se recueillir et te rendre grâce, soutenir et consoler son prochain. Veuille poursuivre en nous ton œuvre de sanctification. Ainsi, nous pourrons t'appeler Père et te dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.